je m'appelle Ariane, je suis étudiante du Cégep de Saint-Jérôme. Puis dans mon cours de prévention avec mon équipe, on a la chance d'apprendre à connaître Sabrina qui est avec moi, qui est une intervenante du CALAX. Donc je te laisse te présenter à eux, dans le fond. Oui, super. Ben oui, mon nom c'est Sabrina, je suis intervenante au CALAX depuis 2 ans maintenant. En fait, le CALAX, pour les personnes qui savent peut-être moins c'est quoi, c'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Puis nous, notre mission, c'est vraiment d'enrayer la violence sexuelle sous toutes ses formes, puis de développer le pouvoir d'agir des adolescentes et des femmes qui vont avoir vécu des agressions à caractère sexuel. Merci. Donc, notre projet, c'est par rapport directement relié à l'importance des relations égalitaires versus un peu les effets des relations non égalitaires. Puis, nous, par rapport à ça, de ce qu'on en a compris, c'est l'approche qui est priorisée puis qui est quand même significative à travers tout ça, c'est l'approche féministe. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu davantage? Oui, l'approche féministe, en fait, ça se veut une paire de lunettes qu'on va adopter en intervention dans le but de critiquer un peu la société. On le sait dans le fond que les agressions à caractère sexuel, c'est une problématique sociale qui va découler du capitalisme, qui va découler aussi du patriarcat et compagnie. Donc, nous, de la manière qu'on va l'utiliser, cette approche-là, dans le cadre de nos services, c'est qu'on va vraiment placer la femme ou l'adolescente au centre de sa démarche. Donc, on va la voir comme étant l'expert de sa situation, comme étant celle qui va avoir les réponses à ses questions. Nous, on va être plutôt comme des personnes accompagnatrices qui vont l'aider ou qui vont justement l'accompagner dans le but de... Ouais, exact. Dans le but de vraiment soutenir l'accomplissement de ses objectifs. Sinon, on va vraiment l'encourager à reconnaître les forces auxquelles elle a dû faire appel pour être encore là devant nous. On va l'encourager à mettre ses limites, s'affirmer, tout ça. Puis, c'est sûr que tout au long des services et même à l'extérieur, on va tendre vers des rapports les plus égalitaires possibles. Oui, justement, par rapport à ça, c'est quoi un petit peu le lien entre l'approche puis cette problématique-là? C'est qu'une agression à caractère sexuel, c'est un acte de pouvoir, c'est une prise de pouvoir en fait d'une personne ou de plusieurs personnes sur une ou des personnes. Donc, acte de domination, prise de pouvoir d'une personne sur une autre. Nous, à ce moment-là, ce qu'on va s'intéresser c'est à ce que cette personne-là puisse reprendre du pouvoir sur sa vie, justement, à la suite des agressions. Merci. Oui, donc dans le fond, on voulait savoir comment ça s'installe une relation de pouvoir. Très tranquillement, ça se fait de façon insidieuse. Tu sais, souvent, nous, ce qu'on va dire, c'est que si ces personnes-là avaient une étiquette de dominant, d'agresseur, ça n'arriverait pas. Hein? Fait qu'il y a comme quelque chose qui s'installe, qui fait que la personne va tomber amoureuse, que la personne va aussi développer un lien de confiance avec l'autre personne. Ce qui fait qu'après ça, le seuil de tolérance, il peut s'élargir au fil du temps. Fait que c'est souvent, ça s'installe, comme je le disais, de façon douce et lente. Puis après ça, on peut parler justement de l'escalade de violence. On peut parler aussi du continuum de violence qui va faire que, au fil du temps, il y a différentes stratégies qui vont se renouveler pour continuer à exercer un pouvoir sur l'autre personne. C'est progressif, dans le fond? Oui, exactement. On peut comme l'imager comme une personne qui va tisser une toile, tu sais, un peu comme l'araignée fait avec sa toile. Puis, tu sais, souvent, on va entendre aussi le pouvoir coercitif, mais c'est surtout le contrôle coercitif. Mais quand on parle du contrôle coercitif, c'est ça, c'est un peu l'illusion qu'une personne va être prise dans une cage qui va être invisible. Donc oui, ça peut ressembler à ça. Okay. Merci.